Alors, au menu cette semaine, on va déguster le wasabi, le condiment de prédilection des amateurs de sushi. On se rend du côté de Charlevoix, voir comment un restaurateur s'y prend pour offrir à l'année des produits locaux dans l'assiette de ses clients. Mais d'abord, parlons frigo. S'il est faux de croire que l'autruche enfouit sa tête dans le sable, il est vrai que nous, souvent, on a la tête enfouie dans le réfrigérateur. André Langlois nous donne des trucs pour bien aménager notre frigo, histoire de ne pas avoir de pertes ni de bactéries. Humberto, j'en mets sur ton étage. Ça arrive des fois qu'on déborde. Pour ces 3 colocataires, partager un frigo est un casse-tête. Ça, c'est ma moitié de tablette. C'est facile de l'encombrer, facile de le surcharger et facile de perdre des aliments. Bien des choses qui sont perdues, c'est juste que... Ils sont là encore. Ouais. C'est-à-dire, on a de la misère à les laisser partir vers un nouveau monde. Avec son aura de sécurité et de protection, le frigo occupe une place importante dans nos cuisines, car c'est là où l'on conserve les aliments. Mais il peut devenir une menace à notre santé. Les gens ont une fausse idée que c'est en sécurité parce que c'est dans le frigo. 3 règles de base s'appliquent afin de s'assurer de son efficacité. Premièrement, il doit avoir la bonne température. La température idéale au réfrigérateur se situe entre 0 et 4 degrés Celsius. Y a-t-il une roulette pour la température de Oui, votre il y en frigo? a une, légèrement obstruée. Comme, je sais pas si vous pouvez la voir. On n'a jamais vraiment compris comment elle fonctionnait. On recommande également d'avoir un thermomètre s'il n'y en a pas déjà un à l'intérieur du frigo. Si on dépasse 4 degrés Celsius, là, on entre dans la zone dite de danger. Les micro-organismes sont heureux, ils se multiplient allègrement, donc c'est là que ça devient un peu risqué là, pour le consommateur. C'est sûr qu'il y en a de la contamination, ça, je suis pas mal sûr. Chaque année, il y a entre 2000 et 4000 intoxications alimentaires au Québec. Et 50 de ces intoxications sont dues à une mauvaise manipulation ou un mauvais entreposage des aliments à la maison. Vous savez que le sentir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne contient pas de bactéries pathogènes, hein? Parce que les bactéries, ça ne dégage pas d'odeur. On sait qu'il y a des toxinfections alimentaires qui peuvent être très graves. Il suffit d'une bactérie pathogène en trop grande quantité, puis les symptômes peuvent apparaître, nausées, vomissements, diarrhée, fièvre. Quel type de micro-organismes qui peuvent nous rendre malades peuvent se retrouver dans le frigo? Les salmonelles les plus fréquentes qui sont souvent associées à la volaille, E. coli, Escherichia coli, qui est souvent associé aux viandes hachées qui sont crues. Ensuite, il y a la listeria qu'on peut retrouver dans des produits de charcuterie, dans des fromages. Par exemple, on a un petit morceau de poulet cuit, là. Étant donné qu'il est cuit, il n'y a plus de problème. Bien, il y a toujours des problèmes dans le sens que à la cuisson, la charge bactérienne a diminué, sauf qu'il en reste toujours un petit peu. Ce qui reste de micro-organismes pourrait recommencer à se multiplier. Donc, on sait qu'à toutes les 15 minutes, ça double. Alors, dans 2-3 jours, ça sera peut-être plus bon. On dirait qu'il y a comme un petit débordement ici d'une sauce. Oui, il y a un peu de ça. Il y a des sauces oubliées, débordées, qui cassent. Qui cassent, qui se renversent, qui cristallisent. La deuxième règle pour éviter les contaminations, s'assurer d'avoir un réfrigérateur propre. Beaucoup plus simple qu'on pense pour le rafraîchir. On va. On a un combiné. En fait, une fois par mois, il faudrait vraiment nettoyer et assainir le réfrigérateur. Au fur et à mesure qu'il y a des dégâts, de les essuyer puis de les assainir. Pour nettoyer, justement, nous n'avons pas besoin d'une panoplie de produits. Quand on dit nettoyer, c'est avec de l'eau savonneuse chaude. Et on fait un assainissement qui est tout simple. C'est 5 ml d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. Cette solution-là peut être utilisée partout dans la cuisine. Alors comme ça, on est sûr qu'on a couvert toutes les zones à risque, particulièrement la porte. La porte du réfrigérateur est un lieu propice à la contamination. Bien beau d'avoir un réfrigérateur propre, la troisième règle, chaque chose à sa place.
La température la plus froide est au centre du réfrigérateur. Le centre du réfrigérateur, qui est cette partie ici, devrait être surtout réservé pour les produits plus périssables, comme les viandes, les poissons, les fruits de mer, la volaille. Ici, le petit tiroir pour les charcuteries, les fromages. On garde la grille qui est la dernière en bas pour dégeler, par exemple, les aliments. C'est pas les viandes crues à côté des aliments qui sont prêts à manger. Il peut y avoir des contaminations. On évite de surcharger l'appareil. Si la circulation d'air n'est pas bien faite, il peut y avoir risque de prolifération de micro-organismes. Très difficile de garder des légumes, là, surtout la laitue. Je sais pas ce qui se passe 2 jours après l'avoir acheté. Disons, c'est difficile. Elle a eu de la misère. En bas, c'est surtout là qu'on va entreposer habituellement les fruits et les légumes, dans les tiroirs là, qui sont réservés à ces fins-là, parce que c'est un petit peu moins froid. Et il est préférable de séparer les fruits et les légumes parce que certains fruits rejettent un gaz qu'on appelle éthylène, qui accélère le mûrissement. Par exemple, un brocoli près d'une pomme va dépérir plus rapidement. La température est plus variable à l'intérieur de la porte, alors c'est pour ça qu'on recommande de ne pas mettre le lait dans la porte. Le lait, on devrait le placer ici, à cet endroit-là, et de garder la porte seulement pour les aliments qui sont moins à risque, comme les condiments, la moutarde, le ketchup, les boissons, des choses comme ça. On évite de placer les œufs dans la porte. Pas dans la porte? Idéalement, on les laisse dans le contenant original de carton. Le beurre, c'est correct. Et les fromages, là, on essaie de le garder dans la zone la plus froide du réfrigérateur. Évitez de le mettre dans la porte. Le congélateur, lui, il ressemble à quoi? Il y a du chaos, mais il y a de l'ordre dans le désordre. Un congélateur qui est bien plein, disons que ça pose pas vraiment de problème. L'important, c'est de vérifier si la température se maintient à moins 18 degrés Celsius. C'est vrai qu'il est plus vide que tantôt. Mieux organiser son frigo permet de faire des économies. Surtout quand on sait que l'on jette à la poubelle près de 20 % de ce que l'on achète à l'épicerie.